Dans un café parisien animé, les conversations se mêlent au bruit des tasses qui s'entrechoquent. Il y a quelques décennies, cet endroit aurait été le théâtre de rencontres fortuites, de regards échangés et de tentatives d'approche hésitantes mais pleines de promesses. Aujourd'hui, un changement s'est opéré, presque imperceptible, mais pourtant bien réel. Les hommes, autrefois audacieux dans leur démarche, semblent aujourd'hui hésiter à s'aventurer dans l'art délicat de la drague. Mais pourquoi ce phénomène? Pourquoi les hommes ne s'approchent-ils plus des femmes? C'est une question complexe, aux réponses multiples, enracinée dans les transformations sociales et culturelles de notre époque. L'une des raisons principales de ce changement réside dans l'évolution des normes sociales et des attentes, surtout vis-à-vis du comportement masculin. La société actuelle est bien plus consciente des dynamiques de pouvoir et du consentement, ce qui a naturellement mené à une redéfinition des limites et des comportements acceptables. Les hommes, autrefois encouragés à être entreprenants, se trouvent désormais à naviguer dans un territoire plus incertain, où chaque geste peut être interprété de diverses manières. Cette nouvelle réalité, bien que nécessaire pour établir des relations plus respectueuses, a eu pour effet de dissuader beaucoup d'hommes de s'engager dans la drague traditionnelle, de peur d'être mal compris ou perçus comme envahissants. Les réseaux sociaux et les discours des influenceuses jouent également un rôle crucial dans cette évolution. Sur Instagram, TikTok et YouTube, les femmes prennent la parole, partagent leurs expériences et établissent de nouvelles règles du jeu. Le message est clair, l'époque où les femmes toléraient des avances non désirées est révolue. Des figures influentes comme Camille, une créatrice de contenu bien connue pour ses réflexions sur les relations modernes, n'hésitent pas à dénoncer les comportements jugés déplacés ou trop insistants. Pour ces femmes, la drague de rue, autrefois perçue comme une forme banale d'interaction, est désormais considérée comme une intrusion dans leur espace personnel. Ces discours ont un impact direct sur les hommes, qui sont de plus en plus conscients des attentes changeantes des femmes. Ils comprennent que l'approche traditionnelle, faite de compliments hasardeux et d'invitations spontanées, n'a plus la cote. Ils craignent d'être mal interprétés, voire rejetés publiquement, ce qui pousse beaucoup à adopter une attitude plus réservée. La frontière entre la courtoisie et l'intrusion est devenue si fine que beaucoup préfèrent s'abstenir plutôt que de risquer de la franchir. En parallèle, le monde numérique a transformé la manière dont les relations se forment. Les applications de rencontres comme Tinder, Bumble et Hinge offrent un espace où les hommes et les femmes peuvent se rencontrer de manière plus contrôlée, avec des attentes clairement définies dès le départ. Dans cet environnement, les risques de rejet public sont minimisés et les interactions peuvent être plus ciblées. Cette transformation numérique a contribué à la baisse des interactions spontanées dans le monde réel, les hommes préférant souvent les approches virtuelles où les règles du jeu sont mieux établies. L'influence de la culture du cancel et de la dénonciation publique ne peut également pas être ignorée. Les hommes sont de plus en plus conscients que chaque interaction peut potentiellement être exposée au grand jour, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la sphère publique. Une remarque maladroite, une tentative d'approche mal calibrée, et ils risquent de se retrouver au cœur d'une tempête médiatique. Cette peur de la visibilité négative pousse beaucoup à éviter toute interaction qui pourrait être mal perçue. Cependant, cette évolution n'est pas seulement le résultat d'une prise de conscience masculine. Les femmes, elles aussi, ont modifié leur approche des relations. Aujourd'hui, elles revendiquent le droit de choisir le moment et le lieu où elles souhaitent être abordées. Elles préfèrent que les interactions se déroulent dans des contextes où elles se sentent en sécurité et en contrôle. Cette autonomie nouvellement affirmée a renversé les dynamiques traditionnelles de la drague, où les hommes étaient généralement les initiateurs. Désormais, beaucoup de femmes prennent l'initiative de nouer des contacts, laissant les hommes incertains quant à leur rôle dans ce nouveau paradigme relationnel. Les médias et la culture populaire ont également joué un rôle dans cette transformation. Des séries télévisées aux films, en passant par les podcasts, la narration autour de la drague a changé. Les héros d'hier, souvent représentés comme des séducteurs intrépides, sont aujourd'hui remplacés par des personnages plus nuancés, plus sensibles à l'importance du consentement et du respect des limites. Cette évolution des représentations a, de manière subtile, modifié la perception de ce qu'est une interaction appropriée entre un homme et une femme. La montée du féminisme et des mouvements de libération des femmes a également contribué à cette transformation. En revendiquant leur autonomie et leur droit à ne pas être dérangées, les femmes ont redéfini les règles de l'interaction sociale. Elles ont réclamé le respect de leur espace personnel, ce qui a, en retour, obligé les hommes à repenser leur manière d'aborder l'autre sexe. Cette nouvelle réalité, bien que salutaire pour l'établissement de relations plus équilibrées, a néanmoins engendré une certaine confusion, où la frontière entre la drague acceptable et l'intrusion reste floue. 10. Enfin, la psychologie des relations a elle aussi évolué. Les experts en relations,
Les psychologues et les coachs en développement personnel ont mis en avant l'importance de la communication authentique et de la compatibilité émotionnelle. Dans ce contexte, la drague superficielle, souvent perçue comme une simple quête de gratification immédiate, perd de son attrait. Les hommes, encouragés à chercher des relations plus profondes et plus significatives, se détournent des approches classiques, préférant des méthodes qui privilégient la connexion émotionnelle plutôt que l'attraction physique. Cette combinaison de facteurs a profondément changé le paysage des interactions entre hommes et femmes. La drague, autrefois un jeu de séduction anodin, est aujourd'hui un terrain miné où les hommes avancent avec prudence, voire hésitent à s'aventurer. Cette évolution, bien qu'inévitable, laisse place à une nouvelle dynamique où la compréhension mutuelle, le respect des limites et la communication authentique sont plus importants que jamais. Dans ce nouveau monde, les interactions humaines se réinventent, laissant derrière elles les anciennes règles de la drague pour créer un espace où chacun peut s'épanouir en toute sécurité et respect. Dans ce nouveau paradigme relationnel, la communication devient l'élément central. Les interactions ne se résument plus à des gestes ou des mots prononcés à la volée, mais à des échanges plus profonds, où chaque partie s'efforce de comprendre les désirs et les limites de l'autre. Ce changement, bien que déroutant pour certains, ouvre la porte à des relations plus authentiques, où l'attraction est basée non seulement sur le physique, mais aussi sur une véritable connexion mentale et émotionnelle. Les hommes, conscients de ce bouleversement, adoptent progressivement de nouvelles approches. Plutôt que de se fier à des méthodes de séduction traditionnelles, ils cherchent à établir des relations sur des bases solides, en prenant le temps de connaître l'autre personne, ses passions, ses intérêts et ses valeurs. Cette démarche, plus réfléchie, permet de réduire les malentendus et de construire des relations qui reposent sur le respect mutuel. Cependant, ce changement n'est pas sans défi. La peur de mal faire, combinée à une incertitude sur les attentes de l'autre, peut conduire à une paralysie sociale, où les interactions deviennent rares ou superficielles. Certains hommes choisissent même de se retirer du jeu de la séduction, préférant éviter le risque de rejet ou de critique. Cette situation entraîne parfois une forme d'isolement, où les occasions de rencontre se raréfient, et où les hommes et les femmes, malgré leur désir de connexion, se trouvent enfermés dans leurs propres appréhensions. Malgré tout, cette période de transition est aussi une opportunité pour redéfinir ce que signifie être en relation. La drague, telle qu'elle existait autrefois, cède la place à des interactions plus riches, où la communication et le respect de l'individualité sont valorisés. Les hommes et les femmes apprennent à se rencontrer autrement, à se découvrir dans des contextes plus sereins, où les attentes sont clarifiées et où chacun peut exprimer librement ses désirs et ses limites. Les influenceurs, les médias et les mouvements sociaux jouent un rôle clé dans cette transformation. En mettant en lumière les enjeux liés au respect des frontières personnelles, ils contribuent à éduquer et à sensibiliser les gens sur l'importance d'une interaction saine et consentie. Cette prise de conscience collective participe à la création d'un nouveau cadre de référence pour les relations, où la drague n'est plus perçue comme une simple chasse, mais comme une opportunité d'échange sincère et d'enrichissement mutuel. En fin de compte, la disparition de la drague traditionnelle n'est pas un signe de la fin des relations, mais plutôt un témoignage de l'évolution de notre société. Une société où les interactions sont plus réfléchies, plus respectueuses, et où la quête de l'autre se fait dans une démarche d'authenticité et de compréhension. Ce changement, bien qu'il puisse sembler difficile à accepter pour certains, ouvre la voie à des relations plus épanouissantes, où la qualité des échanges prime sur la quantité. C'est une nouvelle ère des relations humaines où l'écoute, l'empathie et le respect deviennent les piliers sur lesquels se construisent des connexions durables et significatives.